Le 15 mai 1651, les premières courses de chevaux avec Paris ont eu lieu dans le bois de Boulogne. Ce moment a été déterminant. Il a marqué la naissance des paris sportifs. En 1921, les gens en Angleterre pariaient déjà sur les matchs de football. Et naturellement, des particuliers et des services ont commencé à faire leurs propres pronostics pour que d'autres puissent s'y fier. Ce processus a évolué au fil des années. Et aujourd'hui, les pronostics sont réalisés non seulement par des personnes, mais aussi par des ordinateurs et l'intelligence artificielle. Les formules deviennent de plus en plus complexes et les pronostics plus précis. Saviez-vous que des ordinateurs ont déjà simulé 10 000 saisons de Premier League et savent si Liverpool sera champion? Mais si nous prenons les chiffres en main et faisons les calculs nous-mêmes, sommes-nous les favoris ou y a-t-il quelqu'un de plus fort? Bonjour les Reds! Eh bien, tout le monde a déjà fait ses pronostics, nous bombardant de données et de chiffres. Mais dans cette vidéo, je vous propose de calculer nous-mêmes si nous sommes vraiment des prétendants ou si quelqu'un est plus fort. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler l'importance de vous abonner à notre chaîne. Notre équipe progresse et ce, avec vous. Nous avons déjà accompli beaucoup de belles choses et nous nous efforçons d'aller de l'avant. Alors abonnez-vous et laissez un commentaire sur ce que vous aimeriez découvrir dans nos prochaines vidéos. Et maintenant, commençons. Nous avons déjà beaucoup parlé de la façon dont notre équipe va évoluer cette saison, de la dangerosité de notre attaque et de la préparation tactique de Slot. Mais nous ne sommes que des personnes qui aiment notre club et peut-être que cet amour nous aveugle. Peut-être que nous passons à côté de certains facteurs objectifs qui pourraient nous empêcher de devenir champions. D'ailleurs, laissez un commentaire sur ce que vous pensez qui pourrait nous arrêter. Je suis curieux d'entendre vos avis. C'est pourquoi nous devons appuyer nos opinions sur des chiffres et des calculs. Les experts du football de divers médias nous considèrent presque unanimement comme les favoris. Arsenal n'est pas loin derrière, mais les experts, aussi expérimentés soient-ils, restent humains et peuvent se tromper. De plus, beaucoup d'entre eux sont d'anciens footballeurs avec leurs propres préférences et aversions, ce qui peut influencer leurs pronostics. Il y a aussi les bookmakers qui nous placent également parmi les favoris. D'ailleurs, ils ont leurs propres intérêts, l'argent et le fait que les joueurs s'inscrivent aussi. Donc, il nous faut quelqu'un qui ne ressente aucune émotion, quelqu'un qui n'ait pas d'équipe, de joueurs ou d'entraîneurs favoris. C'est un ordinateur, un robot sans sentiment, indifférent à l'argent ou à l'audience. Mais même un ordinateur, même un super ordinateur peut se tromper. La tradition de faire des pronostics pour la saison ne date pas d'aujourd'hui ou d'hier. Depuis longtemps, les journalistes et les experts établissent leurs classements et leurs prévisions. Tout au long de la saison, ils calculent la force d'une équipe appelée SPI. Mais la plupart de ce que font les gens est subjectif, car dans la majorité des cas, ils se fient à leur propre compréhension du jeu, des équipes et à leur sympathie. C'est pourquoi les fans font davantage confiance aux ordinateurs impartiaux. Les prédicteurs informatiques les plus populaires sont Opta et le CIS. Opta a été fondé en 1996 pour analyser les matchs de la Premier League. Depuis, l'entreprise a évolué, prenant en compte d'innombrables indicateurs et chiffres. On a l'impression qu'ils voient à travers le jeu. Leurs prédictions reposent sur un modèle purement mathématique, sans sympathie ni supposition. Pour leurs calculs, ils prennent en compte les cotes des bookmakers, les valeurs de transfert, les Opta Power Ranking, le XG et la force des adversaires. Une fois toutes ces données collectées, l'ordinateur effectue 10 000 simulations, comme Doctor Strange parcourant des milliers de réalités. Les résultats sont ensuite exprimés en probabilité sous forme de pourcentage. En termes simples, l'ordinateur assimile 10 000 saisons dans EA Football Club, calcule toutes les positions qu'une équipe occupe et détermine sa position moyenne dans le championnat. Le CS suisse, ou Centre international d'études du sport, fonctionne de manière similaire, mais avec quelques différences. Fondé en 2000 comme centre indépendant de recherche et de formation, il forme des gestionnaires sportifs et étudie les statistiques et profils des équipes. Ils disposent de leur propre formule mathématique pour prédire la saison, mais ils font aussi passer cette formule dans un super ordinateur et produisent un pourcentage de probabilité pour la position finale de chaque équipe à la fin de la saison. Mais peut-on faire confiance à ces prédictions? Regardons leur taux de réussite au cours des dernières années. Nous avons analysé les prédictions des 5 dernières saisons, à partir de 2019-2020. Ensuite, nous avons pris les prévisions d'Opta et du CIS. Pour ne pas vous submerger de tableaux et de chiffres, allons tout simplement droit aux résultats. Opta a été précis lors de ces 5 saisons dans 60,8% des cas, tandis que le CIS a été précis dans 62,4% des cas. C'est un assez bon résultat pour être honnête. Mais pourquoi ces puissants ordinateurs se trompent-ils un tiers du temps? Il y a plusieurs raisons à cela. Dans leurs calculs, ils prennent en compte la probabilité liée à la valeur. Mais un prix élevé ne signifie pas toujours la qualité. Un exemple clair,
la surévaluation de Chelsea et Manchester United basée sur le coût de leur effectif. Lors de la saison 2022-2023, Chelsea était prédit 5e grâce au recrutement de Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly. Pourtant, ils ont fini 12e. En réalité, les ordinateurs ne prennent pas en compte les crises possibles. Lors de la saison 2020-2021, nous étions favoris et en forme. Cependant, les blessures nous ont freinés et nous avons fini 3e. Les ordinateurs sont excellents pour prédire, mais ils ne tiennent pas compte des surprises, comme Leicester lors de la saison 2015-2016. Personne n'aurait pu prévoir cela. Leur chance était de 0,02%. Pour mettre cela en perspective, c'est mathématiquement équivalent à parier que vous allez rencontrer Messi à Southport à une heure précise de la journée. Cette saison, les deux ordinateurs nous soutiennent. Opta nous donne 28,5% de chance de remporter le titre, tandis que le CIS nous en donne 28,9%. Ils sont presque à l'unisson pour dire que nous allons gagner. Mais comme nous l'avons dit, ces calculs ne sont pas parfaits. Ils ne prennent pas en compte plusieurs facteurs importants. Pour créer notre formule, voyons comment les bookmakers calculent les cotes pour chaque match. C'est une formule plus universelle pour refléter la réalité. Les bookmakers considèrent des facteurs comme les statistiques, la forme de l'équipe, la météo et les blessures. Cela leur permet d'évaluer la probabilité de victoire de l'équipe en temps réel. En moyenne, ils donnent à Liverpool 38,1% de chance de remporter le titre, Manchester City à 23% et Arsenal à 30%. Les chiffres sont aussi en notre faveur ici, mais nous sommes là pour essayer de prédire nous-mêmes nos chances. Nous allons donc prendre le meilleur des formules des superordinateurs et des bookmakers. Nous n'allons pas calculer la position, mais le nombre de points que Liverpool est susceptible de gagner cette saison. Cela donne une image plus claire et des informations plus précises. Nous proposons de le calculer ainsi. La somme des XG et de la stabilité de l'effectif divisée par la somme du risque de blessure et de la force de l'adversaire. Dans cette formule, nous avons essayé de prendre en compte les vrais facteurs qui déterminent le succès d'une équipe en championnat. Mais précisons que nous ne sommes pas des professionnels. C'est une formule approximative, et nous faisons cela pour le plaisir. Si vous avez une idée de formule, partagez-la en commentaire. Calculons. Notre XG la saison dernière était 85,25. Nous l'utiliserons comme base. Ensuite, nous devons prendre en compte la stabilité de l'effectif. Cette saison, nous avons conservé presque tous nos leaders, joueurs clés et remplaçants. D'après nos estimations, notre effectif est stable à 90%. Maintenant, la partie la plus importante et la plus délicate, le risque de blessure. Évaluons la probabilité de perdre des joueurs clés. Nous allons nous baser sur les blessures de la saison dernière. Au total, les joueurs blessés ont manqué 44,7% des matchs de Premier League. Pour stabiliser cette mesure, nous la convertissons en décimale, 0,447. Ensuite, nous calculons la force des adversaires. Ici, nous allons prendre en compte l'amélioration de leur XG pendant la pré-saison. En moyenne, Arsenal, Chelsea et Manchester City se sont renforcés de 8%. En décimale, cela donne 0,08. Nous ajoutons 1 à cette valeur comme base, ce qui nous donne 1,08. De plus, pour obtenir des résultats précis, nous devons ajouter la corrélation entre les points et le XG. Empiriquement, nous obtenons ce coefficient à 0,7. Ce chiffre doit être multiplié par le résultat. Maintenant que nous avons toutes les données, passons au calcul. En tenant compte des risques de blessure, Liverpool pourrait obtenir 80 points. Sans les risques de blessure, c'est 90 points. À titre de comparaison, selon cette formule, Chelsea obtiendrait 70 points, Manchester City 73 et Arsenal 75. Donc, selon nos calculs, nous sommes les champions. Alors, qu'avons-nous au final? Les superordinateurs sont de notre côté. Les bookmakers et les experts misent sur nous. Notre propre formule, bien qu'imparfaite, est aussi en notre faveur. Est-ce que cela nous donne une garantie à 100%? Non, bien sûr. Alors, en quoi devons-nous croire? La réponse est simple et évidente. Croire en l'équipe. Au milieu de tous ces chiffres modernes, formules et métriques, on oublie que le football est un jeu, avec sa magie, ses surprises, où un outsider peut battre un favori, où les miracles existent. Mais en même temps, la discipline, le talent et la passion font des équipes des champions. Notre équipe l'a prouvé à maintes reprises. Nous pouvons nous rappeler de la saison dernière, de la finale d'Istanbul, du titre avec Klopp et de bien d'autres moments encore. Notre histoire est notre foi et le présent est notre confiance. Cette saison, nous avons une équipe incroyable avec un entraîneur exceptionnel. Nous avons remporté le titre cette année-là et cette année, nous sommes devenus encore meilleurs. C'est la statistique la plus importante. Alors, toutes ces formules deviennent sans importance lorsque les garçons en rouge entrent sur la pelouse d'Anfield. Ce qui compte, c'est eux et nous, les supporters. Alors, oubliez toutes les prédictions. Profitez simplement du spectacle. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez la vidéo et commentez. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Et souvenez-vous, vous ne marcherez jamais seul. Au revoir.